Respecter une illusion pour les naïfs. La peur règne désormais sur le monde, tandis que les faibles essaient de gagner des cœurs. Les prédateurs guettent, prêts à les écraser sans hésitation. Machiavelli était clair. Ceux qui vous craignent n'oseront jamais vous trahir. L'amour est instable. La loyauté est fugace. Mais la peur s'accroche à l'esprit comme un cauchemar éternel. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'acceptation, mais dans la crainte. Si les gens doivent vous aimer pour vous obéir, vous avez déjà perdu. Les fous mendient le respect. Les stratèges imposent la terreur. Un acte de cruauté bien calculé vaut plus que 1000 gestes de bonté. Alors dites-moi, vous souciez-vous encore des opinions des faibles? Ou avez-vous déjà appris que lorsqu'une personne craint votre colère, elle devient votre esclave? Mesdames et messieurs, permettez-moi de commencer par une vérité brutale. La peur est le carburant du pouvoir. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la peur peut être utilisée comme un outil stratégique, non pas pour manipuler, mais pour comprendre les dynamiques de pouvoir et d'influence dans nos vies. Oui, vous avez bien entendu. Dans le jeu des relations humaines, dans une politique impitoyable, derrière les coulisses des affaires, la peur n'est pas seulement une émotion. C'est un instrument stratégique. Mais voici le secret que peu osent dire à voix haute. La peur n'est pas synonyme de destruction, elle est synonyme de contrôle. Ce n'est pas le chaos, c'est l'ordre. Aujourd'hui, nous allons découvrir cette maxime implacable. Comment utiliser la peur pour façonner le comportement et commander le respect sans tomber dans l'autoritarisme ou la cruauté gratuite. Parce que dans le monde réel, celui qui contrôle la peur contrôle le jeu. Machiavelli a écrit quelque chose qui résonne encore comme un tonnerre silencieux jusqu'à aujourd'hui. Il vaut mieux être craint que aimé. Et il avait raison. L'amour est volatile, il dépend des circonstances, des émotions fugaces qui peuvent être brisées par le ressentiment, des intérêts conflictuels ou une simple indifférence. Mais la peur descend froide le long de la colonne vertébrale. C'est le poids invisible qui resserre la gorge avant une mauvaise décision. C'est l'ombre qui suit chacun de vos mouvements, même lorsque vous essayez de l'ignorer. Voici le point crucial. La peur n'a pas besoin d'être criée, elle doit être ressentie. Un regard calculé, une absence stratégique, un mot prononcé dans le ton exact. Ce sont les instruments de ceux qui comprennent que le pouvoir réside dans l'incertitude. Et l'incertitude, mes amis, est le terreau fertile où la peur grandit. Mais il y a un autre détail subtil. Ceux qui craignent trop perdent le contrôle. Ceux qui maîtrisent la peur gagnent le respect. Fermez les yeux un instant. Imaginez que tout ce que vous avez construit pourrait s'effondrer en un clin d'œil. Réfléchissez à ceci. Qu'est-ce qui pousse les gens à agir plus rapidement? La promesse d'une récompense ou la peur d'une punition? L'histoire nous montre que la peur est un motivateur bien plus efficace. Les gens peuvent ignorer les incitations positives, mais ils ignorent rarement le risque de douleur, de perte ou d'humiliation. La peur désactive la raison et active la survie. Les grands puissants comprennent cela instinctivement. Quand les gens ont peur, ils obéissent, ils se soumettent. Ils font tout ce qu'il faut pour éviter l'inconfort. Mais le véritable maître du pouvoir n'a pas besoin de recourir à la brutalité explicite. Parfois, il suffit d'un silence prolongé, d'une décision froide, d'une présence qui plane comme une ombre. Allons plus loin. La peur n'est pas seulement un outil de contrôle immédiat, elle façonne également le comportement à long terme. Quand quelqu'un ressent de la peur, il commence à anticiper vos actions, à prédire vos prochains mouvements et à ajuster son comportement pour éviter l'inconfortement. Cela crée un cycle de dépendance psychologique et c'est là que réside le véritable pouvoir. Mais attention, utiliser la peur ne signifie pas être cruel sans intelligence. Machiavel nous a appris que le prince doit être un renard pour reconnaître les pièges et un lion pour terrifier les loups. Le véritable pouvoir ne réside pas dans les menaces bruyantes. Il s'agit de créer une atmosphère où les gens savent que vous pouvez agir et que lorsque vous le faites, il y aura des conséquences claires et inévitables. Prenons, par exemple, un manager d'équipe. Il n'a pas besoin de crier ou de menacer explicitement ses employés. Il doit seulement faire comprendre que le non-respect des délais ou des objectifs aura des conséquences. Cette attente crée un environnement où la peur implicite stimule la productivité. Il en va de même dans les relations personnelles. Un partenaire qui sait que l'autre accorde de l'importance à des limites claires peut ajuster son comportement pour éviter le conflit. Il ne s'agit pas de punition,
Il s'agit d'établir des règles tacites qui guident les interactions. Au XXIe siècle, cela est devenu encore plus sophistiqué. Un leader peut brandir la peur sans jamais hausser le ton. Des rumeurs subtiles de restructuration maintiennent une équipe productive. Les employés qui savent que des changements peuvent survenir à tout moment tendent à travailler plus dur pour sécuriser leur position. Un homme politique évoque des enquêtes et fait taire ses opposants. La menace voilée d'exposition ou de représailles peut neutraliser les critiques sans confrontation directe. Sur les réseaux sociaux, une phrase soigneusement formulée peut déclencher une tempête d'incertitude. Les annulations publiques, les rumeurs ou les insinuations peuvent engendrer un climat de peur parmi ceux qui redoutent de devenir la prochaine cible. La peur fonctionne mieux lorsqu'elle est sous-entendue, lorsque sa présence est ressentie sans que sa source soit visible. Voici le secret plus profond. La peur n'est efficace que lorsqu'elle est utilisée avec parcimonie. Si vous en faites trop, vous créez de la résistance. Utilisez-la judicieusement et vous ferez naître le respect. Mais il y a une autre dimension. La peur ne doit pas seulement être utilisée pour paralyser. Elle doit être utilisée pour diriger. Si vous voulez que quelqu'un prenne un certain chemin, placez des obstacles sur les autres. Il ne s'agit pas de bloquer complètement les options. Il s'agit de les orienter subtilement là où vous voulez qu'ils aillent. Par exemple, imaginez un dirigeant d'entreprise qui veut que son équipe adopte une nouvelle technologie. Il peut créer des barrières au statu quo, comme réduire les ressources pour des méthodes obsolètes ou mettre en avant publiquement les avantages de la nouvelle approche. La peur d'être laissé pour compte ou d'être perçu comme obsolète peut motiver les employés à embrasser le changement. Voici la vérité la plus cruelle. Les gens cruels apprennent à contourner les autres. Si vous êtes prévisiblement bienveillant, ils perdent le respect. Le véritable pouvoir réside dans l'équilibre. Montrez que vous pouvez agir avec fermeté, mais ne révélez jamais toutes vos cartes. Les gens doivent réfléchir à 2 fois avant de vous défier. Ils doivent craindre votre réaction, car ils ne savent jamais exactement ce que cela sera. Autrefois, il a été dit, celui qui lutte avec des monstres devrait veiller à ne pas devenir lui-même un monstre. Mais voici la clé. Vous n'avez pas besoin d'être un monstre pour inspirer la peur. Il suffit d'être quelqu'un dont les décisions sont incontestables, dont le pouvoir est inéluctable. Vous voulez des exemples? Staline était une figure si intimidante qu'il suffisait de mentionner son nom pour susciter la peur. Il utilisait le silence comme une arme, et cela parlait plus fort que n'importe quel cri. Jeff Bezos ne crie pas et n'intimide pas, il inspire la peur par son excellence obsessive chez Amazon. Tout le monde sait que si vous ne pouvez pas suivre le rythme implacable de Bezos, vous serez laissé pour compte, et c'est une peur déguisée en progrès. Steve Jobs a créé un environnement où tout le monde savait que l'échec n'était pas une option. Il a suscité la peur, non pas par des menaces, mais par des attentes impossibles. Élisabeth I d'Angleterre a régné avec un mélange de charme et d'autorité impitoyable. Elle avait compris que pour maintenir le contrôle, elle devait être perçue comme une figure divine, intouchable, mais humaine. Avez-vous déjà remarqué à quel point le silence peut être plus terrifiant qu'un millier de mots? Lorsqu'un leader reste silencieux, il crée un vide, et les vides sont remplis par l'imagination des gens. Ils commencent à combler les espaces vides avec des suppositions, des hypothèses, des scénarios catastrophiques, et ces suppositions sont souvent bien plus terrifiantes que ce que vous auriez pu dire. Le silence est une arme puissante, parce qu'il force les gens à faire face à leur propre peur. Il transforme la peur en quelque chose de personnel, d'intérieur, et la peur intérieure est beaucoup plus difficile à combattre que la peur extérieure. Mais voici quelque chose que beaucoup ne réalisent pas. La peur n'a pas à être négative. Elle peut être utilisée comme une motivation positive. Par exemple, pensez à la peur du regret. Beaucoup de gens travaillent dur, non pas parce qu'ils craignent la punition, mais parce qu'ils ont peur de regarder en arrière et de réaliser qu'ils ont gâché leurs opportunités. Ce type de peur, la peur de ne pas atteindre son potentiel, peut être une force puissante pour la croissance personnelle et professionnelle. C'est comment canaliser cette peur. Il la transforme en un récit de but et de progrès. Il fait croire aux gens que s'ils n'agissent pas maintenant, ils perdront quelque chose de précieux, que ce soit une opportunité, un rêve ou même leur propre identité. Un autre exemple est la peur de la déception. Les parents, les enseignants et les mentors
utilisent souvent cette forme de peur pour inspirer leurs étudiants à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il ne s'agit pas de punition, mais de créer un lien émotionnel qui pousse à l'action. La peur n'affecte pas seulement le comportement, elle façonne l'identité. Lorsqu'une personne vit constamment dans l'ombre de la peur, elle peut l'intérioriser en faisant partie de qui elle est. Cela peut être à la fois destructeur ou transformateur. Par exemple, la peur de l'échec peut paralyser une personne, l'empêchant de prendre des risques et de grandir. Mais lorsqu'elle est canalisée correctement, cette même peur peut alimenter la quête de l'excellence. La différence réside dans la façon dont la peur est gérée, tant sur le plan interne qu'externe. Rappelez-vous, la peur pousse les autres à s'incliner. Utilisez-la à votre avantage, non pour détruire, mais pour façonner, non pour opprimer, mais pour influencer. Parce que dans le jeu du pouvoir, celui qui contrôle la peur contrôle le destin. Mais voici le plus grand défi. Êtes-vous prêt à affronter votre propre peur? Plus souvent qu'autrement, nous sommes ceux qui nous limitons, de peur de l'échec, du jugement ou de l'inconnu. Surmonter cela est la première étape pour maîtriser la peur des autres. Donc je vous mets au défi. La prochaine fois que vous serez confronté à une décision difficile, demandez-vous, suis-je poussé par la peur? Et surtout, est-ce que j'utilise cette peur à mon avantage ou contre moi-même? Si cette vidéo vous a fait réfléchir sur la façon dont la peur influence votre vie, partagez votre expérience dans les commentaires. Ou, si vous souhaitez en savoir plus sur le leadership et le pouvoir, abonnez-vous à la chaîne et consultez notre contenu à venir. Maintenant je vous demande, avez-vous le courage de l'utiliser ou continuerez-vous à être contrôlé? J'aimerais connaître votre perspective. À la prochaine.